voulons parler sur la puissance de l'unité. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à votre émission préférée. Alors, nous voulons prendre le temps de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Ici, c'est votre serviteur, Pasteur Douglas Kiongeka, depuis Paris. Alors, le thème qui nous a été proposé, c'est sur l'unité. Nous voulons parler sur la puissance de l'unité, tiré de Matthieu chapitre 18, le verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19 nous dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle. Il dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous prions que tu puisses, au travers de ta parole, nous parler. Saint-Esprit, c'est toi qui peux parler à nos cœurs. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal, un simple instrument pour communiquer ta vie, ta parole, ta pensée, et qu'un grand nombre soit touché, gagné, béni, édifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il va appeler ses disciples, il va leur montrer quelque chose de très fort, quelque chose de très important que beaucoup négligent, que beaucoup ignorent. Il dira une fois lors de ses enseignements qu'une maison divisée ne peut subsister. Quand on parle de l'unité, on parle de cette cohésion, cet assemblage qu'on doit avoir, non de l'extérieur, qui n'est rien d'autre que de l'uniformité, mais plutôt de l'intérieur. Une cohésion, une symbiose, un accord, d'accord, comme une alliance, comme le fait de se mettre ensemble pour un but précis, pour des objectifs communs. Il dit que l'unité est très importante. Le contraire de l'unité, c'est la division. Et il dit dans le livre de Matthieu toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous prenons Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Là où il y a la division, il va y avoir la dévastation. Là où il y a la division, les choses ne peuvent pas subsister. Donc la division ne permet pas de pouvoir accomplir des choses essentielles, ne permet pas de pouvoir réaliser les buts et les objectifs de Dieu. La division ne permet pas que la gloire de Dieu puisse se manifester. Voilà pourquoi partout il y a la division, et aujourd'hui vous êtes sans ignorer qu'il y a la division partout. Dans la classe politique, il y a des divisions. Dans le monde des affaires, il y a des divisions. Dans le monde, dans des familles, il y a des divisions. Dans des couples, les couples n'arrivent plus à être dans la cohésion. La division entre l'homme et la femme, la division entre les parents et les enfants, suite à beaucoup de choses, jalousie, problème d'argent,
intérêt personnel, égoïsme, bref, toutes ces choses font que la division s'installe dans des maisons, dans des villes, dans des territoires, voire même dans des organisations, dans des entreprises, dans des sociétés, mais aussi même dans l'Église. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et vous allez voir que Satan, ses forces, malgré qu'ils sont ennemis, n'est-ce pas, de Dieu, il s'efforce pour maintenir cette unité dans son royaume, je dirais, dans ce royaume de ténèbres, dans ce royaume malsain. Et Jésus dira plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 12, verset 26, il dit, si Satan chasse Satan, alors il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsister? Donc on voit que Satan fait tout pour être uni. Comment les gens dans le monde occulte peuvent être unis pour réaliser leurs projets, leurs plans, pour atteindre, accomplir leurs desseins, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes, créatures de Dieu, nous n'arrivons pas à être unis pour une même cause. Telle est la question. Et vous allez voir, dans toutes les classes sociales, dans toutes les couches sociales, dans toutes les organisations, dans des familles, dans des nations, dans des organismes, dans les églises, il y a un fléau qui mine, c'est le fléau de la division. Alors ma prière aujourd'hui, avant d'aller plus loin, que Dieu nous aide à revenir aux fondamentaux pour que nous puissions vivre véritablement l'unité. D'accord? Et l'unité est une force. Et nous allons revenir sur ce que Jésus a dit. Allons un peu dans le livre de Genèse. On nous parle des hommes de l'époque qui avaient une même vision et ils ont été unis pour une même cause. Genèse 11, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Voilà l'unité. Ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Waouh! On nous parle ici au commencement, sous le leadership de cet homme qu'on appelle Nimrod, qui était cette figure d'un tyran, cette figure d'un leader charismatique qui a voulu mettre en place quelque chose qui allait s'opposer à Dieu. Le Seigneur voulait que les hommes soient dispersés sur toute la surface de la terre. Lui dira non. Alors qu'il y avait la même langue, les hommes parlaient tous la même langue, il va tous les rassembler pour construire une ville et une tour dont le sommet allait toucher le ciel et qu'il se fasse un nom pour confronter ou encore concurrencer Yahvé, qui est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais regardez ici des gens qui n'ont pas Dieu, des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont marché dans l'unité par rapport à leur projet. La Bible dit, ils formaient tous un seul peuple. C'est-à-dire, il y avait l'unité au milieu du peuple. C'était une cause commune, c'était une vision commune, d'accord? Ils parlaient la même langue, c'est-à-dire, ils pouvaient bien se comprendre, ils pouvaient bien s'entendre, ils avaient un même cœur, c'est-à-dire, ils avaient les mêmes sentiments, ils n'allaient pas dans tous les sens, ils suivaient tous un objectif clair et précis, ils ont travaillé pour cela, et la Bible dit, ils construisaient déjà la ville, et ils construisaient déjà la tour. Et l'unité de ces hommes-là
a été une force au point où Dieu est descendu pour confondre leur langage, pour les empêcher de continuer le travail. C'est-à-dire, là où il y a l'unité, rien ne peut vous arrêter. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il nous empêche d'accomplir des choses durables pour Dieu et pour nous-mêmes, dans l'intérêt de Dieu, dans notre bien-être, en mettant toujours des grains de division, des grains de discorde, d'accord, pour que, bien évidemment, pour que nous puissions nous arrêter, que la confusion puisse entrer au milieu des enfants de Dieu. Alors, pour avoir l'unité, il est important d'avoir le même langage. Dans le couple, un homme et une femme doivent parler le même langage. Un homme et une femme doivent regarder dans la même direction. Dans une église, les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu doivent aller dans la même direction que le leader, que le Saint-Esprit. Ils doivent faire tout en alignement avec la parole de Dieu, avec la direction du Saint-Esprit. Lorsque il commence à avoir un désaccord, on n'a plus le même langage, la division s'installe et on ne peut plus aller loin. Pour qu'il y ait unité, il est important d'avoir le même cœur, c'est-à-dire les mêmes sentiments, que nous puissions être animés par les sentiments d'amour. Alléluia. Nous voulons prendre un texte rapidement. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 2, Philippiens 4, verset 2, il dit ceci: j'exhorte et vous dis, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Waouh! Donc, on nous parle ici de deux compagnons d'œuvre, de Paul, et qui, à un moment donné, ont commencé à avoir la discorde, des dissensions entre elles, Évodie et Saint-Tiche. Et Paul les exhorte, les encourage à avoir les mêmes sentiments. Quels sentiments? Les sentiments de Christ, les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour. L'amour qui est le lien de la perfection, parce que là où il y a des hommes, il peut y avoir des écarts, il peut y avoir on peut se blesser, ça peut arriver, mais il faudrait que le pardon puisse régner, il faudrait que l'amour puisse régner. Parce que là où il y a l'amour, il y aura forcément le pardon. Bon, il va plus loin. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, il dit, à partir du verset 13, Colossiens 3, à partir du verset 13, il dit ceci. Je peux même prendre à partir du verset 12. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voyez, ces choses qui vont faciliter, favoriser l'unité, c'est être revêtu de ces sentiments-là, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, donc le corps de Christ n'est pas divisé, n'est pas censé être divisé. Nous avons été appelés à la paix, d'accord? Et lui dit que cette paix règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, qu'il y ait de la gratitude, de la reconnaissance. Bien aimé, voici les choses, certaines choses, bien évidemment, qui aident et qui favorisent l'unité au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'une église, voire même au sein d'une nation. Nous devons être remplis de sentiments de douceur. Il faut que nous soyons remplis de sentiments de compassion, que nous soyons remplis de sentiments de bonté, que nous soyons remplis de sentiments d'humilité et de patience, tout en nous pardonnant, parce que on peut se plaindre de l'un de l'autre. Supportons-nous les uns les autres. L'amour doit être la base. Sans l'amour, il ne peut pas avoir d'unité. Sans la compassion, il ne peut pas avoir l'unité. Nous pardonnons et en nous efforçant de conserver cet amour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité marche avec l'accord. Il faut que nous soyons en accord les uns avec les autres. Amos chapitre 3, verset 3.
Amos chapitre 3, verset 3 nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas en accord entre elles. Donc, pour qu'il y ait unité, pour marcher ensemble, il faut que nous puissions nous accorder. Et Jésus insiste là-dessus. Il faudrait que deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, pour travailler dans une direction. La Bible dit, tout ce qu'ils vont demander, le Père au ciel va leur accorder. Pourquoi des fois nous nous trompons? Pourquoi des fois ça ne marche pas? Parce qu'il manque d'accord, il manque d'unité. Je nous encourage aujourd'hui, enfants de Dieu, à ne pas seulement regarder les choses qui ne marchent pas chez les autres, à ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais regarder aussi à la poutre qui est dans son œil pour retirer d'abord sa poutre avant d'aider l'autre à retirer sa paille de son œil. Frères et sœurs, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes. Il y a un égo surdimensionné, il y a un orgueil qui rentre même dans l'église où les gens ne se supportent plus. On met le phare, on met le zoom sur ce qui ne va pas chez les autres. Est-ce qu'on s'est déjà soi-même regardé? Est-ce que soi-même on s'est déjà examiné? Est-ce que soi-même on s'est déjà checké, on fait un check-up personnel, un scanner spirituel pour voir déjà où est-ce que j'en suis? Mais nous avons toujours tendance à jeter la pierre à l'eau sur l'autre, à regarder, à condamner, à juger, mais pas le cœur pour supplier, le cœur pour, comment dirais-je, demander à Dieu que le faible devienne fort, que ceux qui sont forts puissent supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Bien-aimés, je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui pour être davantage puissants, et le diable le sait. Voilà pourquoi il essaie de mettre la zizanie, la confusion, la pagaille pour que l'unité ne règne pas. Alors je prie aujourd'hui que le Seigneur, par son esprit, puisse nous aider à pouvoir être unis, car l'unité, c'est la force, l'unité, c'est la puissance. Lorsque vous priez sans l'unité, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut d'abord être en accord avant de prier pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Alléluia. Et cette unité est basée sur quelques vérités fondamentales. Et je vais juste les citer rapidement avant d'aller vers la fin. Les 7 vérités fondamentales qui sont le soubassement, la base de l'unité, nous le retrouvons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset, Éphésiens 4, à partir du premier verset. Il est dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et vous efforçant de conserver, donc efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Ça, c'est une vérité importante que l'apôtre Paul donne ici, que pour que l'unité se maintienne, il est possible que vous commenciez dans l'unité, mais pour que vous puissiez vous maintenir dans l'unité jusqu'au retour de Jésus, il est important que chacun marche d'une manière digne de la vocation qu'il a reçue. Il est important que chacun marche dans l'humilité, dans la douceur. Il est important que chacun soit patient les uns vers les autres. Il est important que nous puissions nous supporter avec amour. Et c'est comme ça que nous pouvons retenir, maintenir cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Faites tout pour être en paix avec Dieu, mais aussi en paix avec tout le monde. Regardez maintenant cette vérité. Il dit premièrement, il y a un seul corps. Quel corps? Le corps de Christ. Il y a une seule église, l'église corps de Christ, l'église universelle. Il y a un seul esprit. Deuxièmement, un seul esprit, le Saint-Esprit. On n'a pas deux esprits. Il n'y a pas un autre esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit d'unité. Alléluia. Il y a une seule espérance par votre vocation, c'est-à-dire la bienheureuse espérance. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous nous attendons à cette espérance glorieuse lorsque nous partirons avec lui le jour de l'enlèvement. Quatrièmement, il y a un seul Seigneur et c'est Jésus qui est le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est notre Seigneur. Il y a un seul Maître, c'est lui, Jésus. Il y a une seule foi, la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes à nous qui sommes les saints. C'est-à-dire un seul évangile, une seule doctrine, la sainte doctrine. Vous voyez, un seul baptême, le baptême de l'esprit, le baptême
terme que Jésus a instauré. Il y a un seul Dieu. Voici le dernier fondement. Un seul Dieu est Père de tous. Donc un seul. Il n'y a pas deux dieux. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui adore un autre Dieu, vous ne pouvez pas être en unité avec la personne. Voyez-vous, si vous avez quelqu'un qui adore des idoles, vous ne pouvez pas être en unité. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu et Père Abba de nous tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Frères et sœurs, voici les 7 vérités fondamentales qui doivent être le soubassement de notre unité. Faire en sorte que lorsque nous pouvons nous accorder, donc la Bible ne te demande pas d'aller t'accorder avec quelqu'un qui est idolâtre. La Bible ne te demande pas d'aller t'accorder avec quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. La Bible ne te demande pas d'aller t'accorder avec les païens. Quelqu'un qui ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc cette prière-là, Dieu ne l'entend pas. Cette unité-là n'est pas biblique. Voyez-vous? Donc, l'œcuménisme, par exemple, où c'est le mélange de plusieurs religions, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Voyez-vous un peu? La Bible nous demande une foi pure, la Bible nous demande une unité basée sur ses fondements, ses valeurs fondamentales. Alors, une fois que cette unité est en nous et que nous nous efforçons de pouvoir les conserver, bien aimés, il y a des conséquences. Voilà pourquoi Jésus a envoyé 2 à 2 les disciples. Partout où ils partaient, il y avait des choses, des démons étaient chassés, il y avait des miracles extraordinaires. Dieu se glorifiait dans le champ missionnaire. Nous avons un exemple, je vais vous donner rapidement 2 exemples et nous allons finir. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 3. Nous voyons comment l'unité a opéré. Acte chapitre 3, à partir du 1er verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qui comportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regardez-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un miracle puissant. Au début même de l'Église, Pierre et Jean, 2 personnes, nous voyons, ils étaient unis, en accord. Nous voyons Pierre, l'amour, l'apôtre de la foi, Jean, l'apôtre de l'amour, ensemble, allant à la prière. Ils priaient d'un commun accord. Ils montaient au temple pour prier. Bien-aimés, voici un exemple que Jésus nous donne. Si 2 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ils se sont accordés face à un homme boiteux, face à un homme impotent, face à un homme incapable d'utiliser ses jambes pour marcher. Il avait certainement un problème de paralysie. Mais voici comment la puissance de l'unité, la prière de l'unité a relâché la gloire de Dieu, a relâché la puissance de Dieu, et que cet homme a été guéri. Alléluia. Jésus, n'est-ce pas, que Jésus a dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Frères et sœurs, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a la division, là où il n'y a pas d'unité. Jésus l'a dit clairement. Je voudrais vous donner la référence. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai Jean chapitre 17, le verset 22. Jean 17, verset 22. Il dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. C'est-à-dire l'unité, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Comme Jésus et le Père sont un. La gloire de Dieu, c'est pour montrer, manifester l'unité de Dieu. Alléluia. Oh, je prie, alors que les cœurs vont commencer à s'unir, que la gloire de Dieu éclate, que la gloire de Dieu soit puissamment relâchée et libérée, qu'il en soit ainsi dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'unité, la puissance de l'unité.
bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons à l'église primitive que cette unité faisait que les gens avaient un seul cœur et ils se partageaient. Il n'y avait pas d'indigents. Acte chapitre 4, à partir du verset 32. La Bible nous dit ceci, dans Acte 4, à partir du verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà, frère, là où il y a l'unité, il y a le partage. On ne va pas accepter que nos frères et sœurs soient dans le manque. On va partager ce qu'on a, bien-aimé, et l'amour, la grâce se répand dans l'unité. Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer unis ensemble, nous dit Psaume 133. Ah oui, c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité, la bénédiction. Alléluia. Dans l'unité, dans l'amour, dans l'harmonie, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons également Paul et Barnabas, dans Acte 13, envoyés par le Saint-Esprit, ils ont reçu l'onction, ils sont partis dans le champ missionnaire et regardez tous les dégâts dans le monde des ténèbres, et regardez comment ils ont bouleversé le monde, regardez comment la moisson a été abondante au travers de leur vie et de leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché dans l'unité. Frères et sœurs, c'est à cela que Dieu nous appelle. Deux s'accordent sur la terre. Si un homme et une femme s'accordent, je vous assure, vous aurez un couple formidable, un couple solide, un couple où Christ est au centre, un couple qui fait des exploits. Si une famille se lève pour prier, la famille fera des exploits également. Si une nation se lève dans l'unité, si l'église corps de Christ se lève dans l'unité, si la communauté, l'église locale se lève dans l'unité, frères et sœurs, des grandes choses vont se faire par le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'on soit ainsi. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, dans l'unité selon ton esprit. Je bénis ton nom pour ce temps et je prie que tous ceux qui suivent et qui vont nous suivre soient également édifiés, que ta grâce soit pleinement répandue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis à très bientôt. Merci.